Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vidimus et venimus. En ces deux mots est résumée toute l'attitude de ces rois mages, de ces savants qui venaient d'Orient, qui connaissaient les prophéties et qui connaissaient également les astres et qui avaient vu cette étoile qui était née donc en ce jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Étoile bien évidemment miraculeuse. Et ces mages sont partis, ils sont venus, comme ils ont dit, ils ont vu l'étoile et ils sont venus adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ils sont pour nous un exemple pour notre vie chrétienne, un exemple en ce début d'année où on parle beaucoup de résolutions. Aujourd'hui, les résolutions, c'est un peu tout et n'importe quoi, et surtout des choses totalement matérielles, corporelles, perdre du poids, arrêter de fumer, ou bien faire du sport tous les jours, etc. Vous voyez, toutes préoccupations qui ne sont pas évidemment des préoccupations chrétiennes. Nous devons effectivement renouveler les résolutions de notre baptême et avoir une vie plus chrétienne à l'image des rois mages et résumer en ces deux mots vidimus et venimus. Vidimus, nous avons vu, ça résume la connaissance, le principal moyen physique de connaissance pour l'homme, c'est évidemment le sens de la vue. Nous voyons, et c'est d'abord par ce que nous voyons que nous connaissons. Et donc, d'abord, dans notre vie spirituelle, c'est la connaissance qui est principale. Il faut d'abord connaître, voir notre Seigneur Jésus-Christ, voir Dieu à travers la foi, mieux le connaître pour, par la suite, mieux agir. C'est évidemment dans la logique. Donc nous devons prendre cette résolution de davantage connaître notre Seigneur Jésus-Christ, davantage connaître tous les principes de la foi catholique, car la foi catholique est un tout et on ne peut pas nier une seule vérité de foi sans nier toute la foi, parce que c'est mettre en doute, mettre en cause l'infaillibilité divine, mettre en cause la bonté divine qui nous révèle des choses, qui nous révèle tout ce que nous devons croire, tout ce que nous devons faire pour être sauvés, comme il s'est révélé à tous les hommes en ce jour de Noël, où il a révélé, par l'étoile, il s'est révélé à toutes les nations, à des gens qui n'étaient pas juifs, pour montrer que le Messie, il vient pas pour les juifs, pas seulement pour les juifs, mais il vient absolument pour tous les hommes. Il appelle absolument tous les hommes à la foi, mais c'est à chaque homme de répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons d'une façon malheureuse d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous voyons les rois mages qui se disent, selon la prophétie, un roi est né. Nous voyons l'étoile, allons à Jérusalem, c'est la capitale. Et à Jérusalem, personne n'a vu l'étoile. À Jérusalem, personne, ils n'ont pas fait attention à connaître et à reconnaître les prophéties, que ce soit les fameuses semaines d'année du prophète Daniel, que ce soit la prophétie de Jacob, le sceptre ne sortira pas de Juda, donc la royauté était sortie de cette tribu de Juda. Hérode n'était pas du tout
de la tribu de Juda, loin de là. Et évidemment, la prophétie de Bethléem, et donc il demande où est-ce que doit naître le Messie. Alors, ils discutent, ils s'agitent. Nous dit la Sainte Écriture, tout Jérusalem était troublé, turbatus est. Voilà donc le trouble dans l'âme des gens, dans l'esprit des gens, mais ce trouble, il ne va pas durer longtemps. On dit au roi mage, voilà, allez à Bethléem, et puis vous nous raconterez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne croient pas aux prophéties. S'ils y croyaient, ils seraient allés avec les rois mages. S'ils y croyaient, ils seraient allés adorer le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'y sont pas allés. Les scribes, les pharisiens et même le peuple, personne n'est allé adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a une attitude que nous devons éviter dans notre vie spirituelle, dans notre connaissance spirituelle. C'est quand nous voyons une vérité, et même quand nous avons des soupçons, des doutes sur une vérité plus particulière, il est important de ne pas faire comme ces Juifs, c'est-à-dire d'être troublé, de rechercher un peu, et puis après de ne plus tenir compte de ces vérités que nous avons pu découvrir. Il est très important de mettre vraiment au centre, au commencement de notre vie spirituelle, la connaissance de la foi. La connaissance de la foi avec toutes les vérités de la foi. L'application extrêmement pratique de nos jours, et je vous en parle souvent, elle s'exprime dans les personnes qui disent, par rapport à la crise de l'Église, par rapport à l'autorité de Benoît XVI, et elle s'exprime quand on lit des prêtres, des évêques traditionalistes qui disent, eh bien, finalement, on doute, on n'en sait rien par rapport à l'autorité du pape. Mais en même temps, ils disent, on doute, mais il faut le considérer comme tel. Mais alors, si on doute, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir, non? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt creuser? Parce que le rapport du chrétien au pape est un rapport fondamental. On ne peut pas être catholique, véritablement, si on n'obéit pas, si on ne reconnaît pas le successeur de Pierre. Cela est impossible. Cela fait partie de la définition du catholique. Alors c'est un exemple fondamental, bien sûr, dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la crise de l'Église, elle influence nos actions, elle influence notre vie. On ne peut pas vivre comme si il ne se passait rien, comme si tout était normal. Rien n'est normal. Il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de messes. Les églises se vident de plus en plus. Les offices ou célébrations qui se font encore aujourd'hui sont totalement indignes, souvent blasphématoires et la plupart du temps irrespectueuses envers un acte tel que la prière, même tout simplement la prière. Donc tout cela, on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Et donc, il nous faut, mes bien chers frères, prendre toute la mesure de la situation dans laquelle nous sommes. Tout simplement faire comme les rois mages, voir. Alors ce n'est pas une réalité heureuse, comme la réalité que vont voir les mages, certes, mais c'est quand même la réalité. Et nous ne pouvons pas passer à côté. L'absence d'autorité en la personne de Joseph Ratzinger est une évidence qui découle de la foi. Qui découle, je dis bien, de la foi. Il faut un raisonnement, bien sûr, mais ce n'est pas un raisonnement compliqué. C'est un raisonnement simple et que même les plus jeunes enfants du catéchisme comprennent très bien. Ils le comprennent mieux que les adultes parce que les adultes, ils sont comme les pharisiens.
il commence à être plus ou moins tordu, tandis que les enfants sont normalement plus simples. Ils connaissent de façon plus simple la vérité. Le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Et il dit « J'ai prié pour que ta foi, Pierre, ne défaille pas ». La Sainte Église nous définit que le pape est infaillible dans certaines circonstances. Je ne dis pas dans certaines conditions. Parce que ce qu'on appelle très souvent conditions définies par le Concile du Vatican I, ne sont pas des conditions à proprement parler, ce sont des circonstances dans lesquelles nous pouvons constater de façon claire et précise que le pape parle infailliblement avec toute l'autorité à lui conférée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous ne pouvons pas passer à côté de ces réalités. Alors, prenons la résolution de prendre toute la mesure de cette réalité. Prenons la résolution également de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois beaucoup de personnes qui hésitent à lire les saints évangiles, à mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. On dirait que pour certains, l'évangile du dimanche qui est lu, ça suffit. Mais il y a beaucoup plus que ça dans les saints évangiles. Il n'y a pas que les morceaux, les parties que nous lisons le dimanche. Alors, connaissez mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez les saints évangiles. Et j'étais même étonné qu'une personne à qui on a offert justement ces saints évangiles et qui malheureusement ne vient pas régulièrement à la messe, connaissent mieux, je pense, qu'une grande partie des personnes qui sont ici et qui viennent régulièrement, connaît mieux la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, je trouve ça beau, c'est certainement un point vers une conversion beaucoup plus profonde, mais c'est aussi désolant de voir comment on méconnaît la vie et le message, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Ce que nous recevons à la Sainte Messe, c'est l'essentiel, mais lire les 4 évangiles avec un bon commentaire, cela nous donne vraiment une vue beaucoup plus profonde, beaucoup plus proche finalement de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc nous aide à mieux vivre en conformité avec l'exemple, avec les grâces apportées par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est justement le deuxième point, tout simplement. Vidimus, nous devons mieux connaître les circonstances actuelles, à mon avis, parce que nous vivons à une époque donnée. Nous vivons dans un monde donné, qui est un monde aujourd'hui qui est matérialiste, qui s'éloigne de plus en plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Un monde qui, au niveau juridique, est positiviste, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui décident ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc ce qui était considéré pour eux comme mal hier peut être considéré comme bien aujourd'hui. Ou tout simplement, à la fin, il n'y a plus ni mal ni bien, mais il y a chaque homme qui vit sa vie comme il l'entend. Mais est-ce que c'est conforme à la nature humaine? Donc nous vivons dans ce monde, et il est important de ne pas nous laisser influencer par cet état d'esprit qui est finalement subjectiviste, puisque c'est à chacun de décider de sa propre vie, et ce n'est pas à chacun de se guider selon des principes extérieurs, comme les rois mages se sont guidés avec l'étoile, mais chacun se guide selon son bon plaisir. Et donc, ce que je considère bon aujourd'hui, je pourrais le considérer comme mauvais demain, etc., etc. Et donc, il n'y a plus aucune logique dans la vie des gens, et il n'y a plus de constance dans cette vie des gens, de sorte que il n'y a plus même dans la société
de lien social, de confiance possible, puisque si tout dépend des personnes, de ce que pensent les personnes, de ce que jugent les personnes à un moment donné, eh bien, on ne sait pas s'ils ne penseront pas ou s'ils ne feront pas le contraire le lendemain. Donc, une des causes de la méfiance permanente dans la société actuelle vient aussi de cela. Et donc, nous vivons dans cette société, nous devons en prendre également la mesure. Nous devons, comme je l'ai dit, mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est voir, connaître. Mais il y a le venimus, nous sommes venus. Parce que c'est beau d'avoir la théorie, mais il faut mettre cette théorie en pratique. C'est ce que je dénonçais chez les Juifs. Nous voyons qu'il y a l'étoile, nous voyons toutes les prophéties, nous voyons que c'est le moment, mais nous ne faisons rien. Nous voyons que il y a une crise dans le monde, dans l'Église, etc. Nous voyons que il convient d'agir d'une façon particulière, qui convient à la situation actuelle, mais beaucoup ne font rien. Beaucoup s'enferment dans leur parc traditionnaliste et ils sont contents. On a notre messe en latin, on a notre petit catéchisme, on a nos sacrements, et puis tout va bien. On fait une espèce de réserve naturelle de tradit. Mais mes bien chers frères, est-ce que c'est cela, la vie chrétienne? Est-ce qu'on doit être content d'être parqué dans une espèce de réserve naturelle? Non, bien sûr que non. Et donc toutes les reconnaissances que certains cherchent de la part des modernistes, de ces autorités entre guillemets de l'Église, ils demandent la liberté de la tradition derrière les barrières de leur réserve naturelle. C'est l'attitude libérale. Ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Nous devons dire et affirmer que tout le monde doit adhérer à notre Seigneur Jésus-Christ, que tout le monde doit adhérer à la foi catholique s'il veut être sauvé, que tout le monde doit revenir à une liturgie qui est une liturgie véritable, qui est une liturgie catholique, parce que la nouvelle liturgie n'est pas catholique, elle est protestante, fait avec des protestants pour faire plaisir aux protestants dans un but écuménique. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne demandons pas donc la liberté de la tradition. Nous ne demandons pas la liberté de pratiquer notre foi catholique. Nous demandons que le monde se convertisse à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne demandons pas la liberté de faire ce que nous l'entendons en laissant aux autres, de faire eux aussi ce qu'ils entendent. C'est le libéralisme. Ce n'est pas une attitude qui est catholique. Et donc, nous devons au contraire agir et parler en catholique et non pas en libéral. Et cela est aussi une des résolutions que nous devons prendre et tenir chaque jour, parce que c'est cela qui est le plus difficile, c'est chaque jour de vivre dans cet état d'esprit, dans cette mentalité de chrétien. Donc, vidimus et venimus. Prendre la mesure de la situation et agir et parler en conséquence. Ne pas agir et parler en libéral. Ne pas nous contenter non plus de cette situation de l'Église. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Cela ne nous plaît pas de ne pas avoir de véritable autorité. Cela ne doit pas nous plaire. Cela ne doit pas nous contenter.
parce que tout simplement ce n'est pas normal. Et nous devons aussi bien le considérer, car ceux qui établissent une petite réserve, qui se font une nouvelle hiérarchie, eh bien ceux-là finissent par ne plus être catholiques, mais à avoir un état d'esprit qui est tout simplement schismatique. Et ça, nous devons absolument l'éviter. Et ce n'est pas, contrairement aux légendes qui sont répandues, parce que nous refusons de reconnaître une quelconque autorité à juste titre et selon les principes de la foi à Ratzinger et à tous les autres évêques qui sont assis sur leurs sièges épiscopaux, ce n'est pas pour cela qu'on établit une nouvelle église, une nouvelle hiérarchie. Nous ne sommes pas comme les schismatiques autocéphales. Nous ne nous déclarons pas chefs de notre propre Église. Le chef de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, que nous devons essayer de suivre. Nous ne sommes pas autocéphales, nous sommes acéphales. C'est-à-dire que celui qui devrait être vicaire du Christ, que ce soit pour toute l'Église ou que ce soit pour chaque diocèse en particulier, le pape et les évêques, ces gens-là ne sont pas les vicaires du Christ. Donc nous sommes acéphales. Nous n'avons pas de chef, nous n'avons pas de tête, malheureusement. Il ne nous reste plus que notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est encore au ciel pour le moment. Par contre, nous avons tout l'enseignement de l'Église et nous avons donc tous les moyens à notre disposition parce que notre Seigneur nous a dit qu'il ne nous abandonnerait pas et de facto, il ne nous a pas abandonnés. Même s'il laisse pourrir le monde dans son péché, même s'il laisse son Église malheureusement sans chef visible, cela ne veut pas dire qu'il ne nous laisse rien. Il reste de véritables sacrements, grâce à Dieu. Il reste de véritables prêtres, grâce à Dieu. Même de véritables évêques. Quant à l'ordre, pas quant à la juridiction, bien sûr. Mais donc ces évêques peuvent conférer le sacrement de l'ordre, le sacrement de confirmation et même l'épiscopat. Car c'est de cette manière aujourd'hui que continue l'Église et que nous pouvons continuer à recevoir les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, agissons en conséquence avec cette situation. Agissons en conséquence avec la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons le Messie, nous le voyons, nous l'aimons, nous devons l'aimer davantage chaque jour, comme les rois mages. Les rois mages, ils n'ont pas réfléchi. Ça veut dire quoi aimer notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon pratique? Ça veut dire faire comme les rois mages. Venimus, nous sommes venus. C'est-à-dire, ils ont traversé beaucoup de distance. Ils ont tout quitté ce qu'ils avaient. Et vous savez, dans ces périodes-là, c'était facile, si on laissait sa maison, de se la faire prendre. Si on laissait ses biens, de se les faire prendre. Alors peut-être que quand ils sont revenus, ils n'avaient plus grand-chose, les rois mages. Ils avaient donné beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ, et puis c'était toujours un risque. Mais ils n'ont pas calculé ce risque. Et ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils savaient que le Messie, que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, était apparu au monde, s'était fait l'un des nôtres, avait assumé notre nature humaine, et ils sont partis tout simplement. Alors, dans notre vie spirituelle, arrêtons de calculer. Arrêtons de calculer. Si nous voyons où est la vérité, si nous voyons où est ce qu'il faut faire, ce qu'il importe de faire, nous devons le faire, tout simplement. Cela peut être très difficile. Cela peut demander beaucoup de sacrifices. Et je le sais, de la part de certains qui viennent ici. Il y a beaucoup de distance à traverser, parfois pour avoir une véritable et bonne
mais quand je dis bonne, entièrement bonne, non tachée par la mention de quelqu'un qui n'est pas véritablement pape. Et donc, beaucoup font des efforts. Eh bien, ne calculez pas ces efforts. Vous savez que les rois mages, ils ont eu certainement leur récompense, une grande place dans les cieux. Ils ont reçu l'évangélisation de l'apôtre saint Thomas et ils ont vécu chrétiennement en évangélisant à leur tour les peuples, et donc nous devons avoir la même attitude, ne pas calculer, tout simplement. Ne pas calculer, c'est-à-dire ne pas essayer de donner les conséquences de nos actes quand il s'agit de la foi. Il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences graves, effectivement, mais si nous sommes dans cette situation, nous devons répondre à cette situation. Si la situation est exceptionnelle, nous devons répondre avec une vertu exceptionnelle, et cette vertu exceptionnelle, elle est appuyée par des grâces exceptionnelles. Et là encore, ne manquons pas de confiance dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, il ne nous abandonne pas. Parfois, on ne sent pas sa présence, parfois on a du mal à prendre les bonnes décisions, on est hésitant pour une raison ou pour une autre, mais n'ayons pas peur de prendre ces décisions pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et pour le perfectionnement de notre âme, parce que c'est là où est le perfectionnement spirituel. C'est se renoncer à soi-même dans notre jugement pour adhérer au jugement de Dieu, au jugement de la Sainte Église. C'est se renoncer à soi-même dans cet ordre de la foi, dans l'ordre de la morale, parce que c'est aussi facile de se construire de nos jours une morale beaucoup plus simple, beaucoup plus en phase avec la dépravation de notre monde. C'est ce que nous voyons malheureusement dans tous les propos des évêques, entre guillemets, sur les questions, comment dire aujourd'hui, sociétales de ce fameux mariage des homosexuels et sur beaucoup d'autres sujets. Nous voyons qu'on établit une morale de circonstance qui n'est pas la morale catholique. Alors nous déjà donnons le bon exemple en montrant dans nos paroles et dans notre vie cette fermeté dans le fait de suivre la foi et la morale telles qu'elles ont toujours été enseignées par notre Seigneur et par la Sainte Église catholique. Voilà comment nous suivrons toute cette année et encore par la suite les mages, les rois mages. Nous les suivrons en connaissant mieux notre Seigneur Jésus-Christ, en connaissant mieux les circonstances dans lesquelles nous vivons sous le regard de la foi, jugés avec le regard de la foi catholique et toute la foi catholique, tous les principes catholiques, toute la vérité catholique. Et alors nous pourrons aller véritablement vers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons venir à notre Seigneur Jésus-Christ avec les rois mages, avec des présents, c'est-à-dire les présents de nos bonnes actions, les présents d'une vie pure, d'une vie droite, d'une vie qui ne calcule pas, mais qui est toute consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est une vertu que nous devons retenir chez les saints rois mages, c'est cette vertu de simplicité. La simplicité s'oppose à la duplicité. Celui qui a une vie double, c'est celui qui a d'un côté des principes et de l'autre côté une vie pragmatique, qui ne correspond pas exactement aux principes.
Celui qui a une vie simple, c'est celui qui voit les principes, qui connaît les principes de la foi, de la morale et qui les met en pratique. Celui-là, c'est l'homme qui recevra la récompense de notre Seigneur Jésus-Christ, cette béatitude éternelle promise à ceux qui le connaissent et qui l'aiment de façon persévérante, puisque c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.